Je salue ma charmante épouse. Je salue mon frère d'âme, M. Mabika Mouketou, et ma petite sœur Berlina du côté de Libandeng. Je salue également toute la communauté des églises des disciples du Gabon et tous les panélistes sur le plateau que je n'ai pas eu le temps de saluer. Dès que j'ai dit cela, le thème qui nous réunit, les faux Nganga. Et quel est justement leur degré de nuisance dans la société. Le terme Nganga, c'est Ngang, celui qui sait. Celui qui sait, celui, n'est-ce pas, qui voit, et celui qui apporte la solution. Et donc, du coup, quand on parle de faux Nganga, en fait, en réalité, pour rebondir sur les propos de mon patriarche, Papa Ayon, en réalité, il n'y a pas de faux Nganga. Il n'y a pas de faux Nganga et il n'y a que des charlatans. Parce que soit on est Ngang, soit on ne l'est pas. Soit on est Ngang, soit on ne l'est pas. Et donc, du coup, quand on parle de faux Nganga, en réalité, on parle des charlatans, des gens qui ne connaissent pas, des gens qui s'autoproclament. Et on ne peut pas aller les chercher bien loin. Ils sont devant nous. Mais fais un plan, il faut quand même faire non, il faut faire un plan. Il faut faire un plan sur... Donc, tout ce monde-là, de M. Ntoutouma, donc il en passant ce sont des charlatans, M. Total Bekale. Qu'est-ce que tu entends par charlatan? Mais ce sont des gens qui s'autoproclament, ce sont des gens qui prétendent mener un combat, mais qui en fait, dans le fond, ils sont en porte-à-faux avec le combat qu'ils prétendent mener. Vous savez, il y a deux types de tricheurs à l'école. Comprenez? Il y a le tricheur qui connaît son cours. Qui connaît son cours? Qui connaît son cours, le cours. Ouais. Il y a le tricheur qui connaît son cours et il y a le tricheur qui ne connaît pas son cours. Et le bon tricheur, entre guillemets, comment celui qui connaît le cours peut être tricheur? Laissez-moi poursuivre. Allez-y. Le bon tricheur, entre guillemets, c'est celui qui connaît son cours. Parce que, justement, il a la capacité de ne pas recopier des erreurs. Vous comprenez? C'est-à-dire, il connaît le cours et quand il veut tricher, il a peut-être la pompe, quelque chose l'échappe, il va à l'endroit, il suffit il se repère facilement parce qu'il a préalablement appris son cours. Mon aîné, M. Wongema, qui est enseignant, sait peut-être de quoi je parle. Et le tricheur qui ne connaît pas son cours est capable de recopier des erreurs. C'est-à-dire que lui il ne connaît pas, mais il triche, il recopie, il prend tout et tout ce qui vient. Et ils sont là. Tout ça, là, sont les tricheurs. Même à ta gauche, il ne faut pas aller seulement en face. Oui, bon, bien sûr. Il prétend mener des combats, il prétend défendre des valeurs. Mais comme je l'ai dit, ils sont en porte-à-faux avec ce qu'ils prétendent défendre. Il a dit, si vous me permettez, c'est autorisé, n'est-ce pas, de rebondir sur les propos. Hein? C'est autorisé, n'est-ce pas? On voulait d'abord ton point de vue, tu l'as donné, et maintenant tu... Bien sûr, bon, bien sûr. Il n'y a pas de souci, nous sommes là, c'est pour ça. Il a dit, bon, je ne veux pas revenir sur ces injures, la peluche a dit, il a reçu en révélation. Qu'est-ce que tu fais là? Non, ça, c'est pas l'injure. Il ressemble à un ours, regardez. Bon, attention, je continue à dire aux téléspectateurs... Mais il ressemble à un ours. Attention, la riposte. Papa Total Bekale, je pense qu'on doit élever cette émission à un rang magistral. C'est vous qui la rabaissez. Pas venir parler avec des gens comme ça. S'il te plaît. Tais-toi, on parle. Ferme la bouche. Quand il va réagir, ils vont prendre seulement cet extrait. Il n'y a pas de problème. Nous, on a eu des problèmes. Hein. Attention, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas interpeller le DG en pleine antenne. C'est toi qui as la parole. Allez-y. Allez-y. Non, s'il vous plaît. Évitons les... Mais j'ai la parole, vous me coupez la parole. C'est moi qui la donne. N'aie pas peur, je te la donne. Justement. Vas-y. Hein, justement. Quand ils traitent des gens de tout et de rien... C'est toi qui l'as. Vas-y, avec le nouveau. Laissez-moi poursuivre. Laissez-moi poursuivre. Ne reviens pas sur moi, tu as la parole. Comme mon aîné Jonas a dit, ce n'est pas la tradition en question, c'est Dieu en question. Donc, il dit qu'il a reçu en révélation qu'il ne doit pas attaquer les faux Nganga parce qu'une main noire sur un tableau noir, je ne sais pas. C'est-à-dire que je ne sais pas si cette nuit-là,
pour reprendre sa propre expression, c'est qu'il avait fumé ou c'est qu'il avait bu avant de voir cette main noire devant venir l'écrire faux pasteur, avant de voir ça. Donc, il parle de... nous les gardiens, il a dit, c'est sorti de sa bouche, nous les gardiens de la tradition. Mais il est gardien de quelle tradition? Je vais poser quelques questions, hein. Et quand ils auront leur temps de parole... Et finalement, tu ne me réponds pas. Vas-y. Mais il est hors sujet. On parle de faux nganga. Tu n'es même pas, vous n'êtes même pas des nganga. Vas-y. Je vous ai déjà dit, il ne peut pas avoir de faux nganga. Pose la question. Mais justement, tu prônes le retour à la tradition. Non, je prône le retour à la civilisation. Tais-toi, écoute-toi. Tu prônes le retour à la tradition. Mais même quand tu dis tais-toi, tu n'es pas stylé. Il faut être stylé. Quand tu insultes, sois stylé. Donc moi, pourquoi tu cherches à me recopier? Je ne suis pas dans l'injure. Allons, développe ta pensée. Développe ta pensée. Je ne suis pas dans l'injure ou dans l'invective comme toi. Quand j'ai la parole ou quand les autres panélistes ont la parole, continue. Chute. Voilà. Chute. Mais bien sûr, je vais chuter. Qu'ils me disent, hein, il est initié au Bouiti. Moi, je pose des questions basiques, hein, des questions simples. Il prend le retour à la civilisation africaine. Il va me dire, je vais poser juste une question simple. C'est toi qui réponds à tout ça. C'est quoi Motoba? Quelles sont les conditionnalités pour que quelqu'un prenne Motoba? Bon, Motoba, c'est biblique. Non. On est là pour les faux les faux charlatans. Je voudrais comprendre, moi je ne sais pas. Allons-y. Motoba, c'est quoi? Ils vont répondre. C'est le Motoba, celui qu'on prend non, pour les mandats du Bouiti, tout ça. Ils vont répondre. Il va répondre et il va donner les conditionnalités. Et après, s'il veut, je peux poser une question sur le mouillé. S'il lui là. Je dis, les faux. Qui sont les faux? Ils sont là devant vous, les faux. Très bien. Tao. Il est maudit. C'est toi qui es maudit. Merci. Toutes les questions qu'il a posées, au lieu que ça soit en face, ça risque d'être récupérant. Tu pourras le répondre. Mais reviens un peu sur... Je ne vous ai jamais dit, il n'y a pas de vrai nganga. Petit-fils de Tsanga Motamba, était-il un faux nganga? Ou comme son grand-père, il est exempté? Était-il un faux nganga? Je vous ai dit, il n'y a pas de faux nganga, il n'y a que des charlatans. Donc Tsanga, c'est un charlatan. Non, je dis parce que soit on est un nganga, alors, soit on est alors, combien de kangé? Je n'ai jamais caché mes origines. Jamais au grand jamais. Je suis le petit-fils de Tsanga. Le nganga, comme il a dit tout à l'heure. Jamais au grand jamais. Il le sait. Dans une société, il pourra m'attaquer avec. dans une société, ceux qui soutiennent un État, l'État est soutenu par les nganga. Parce que ceux-là. Ce qui a été dit est peut-être conclure. Soyez disciplinés les adultes. Mais si j'en ai une autre encore, je pourrais me prononcer. Monsieur, mon aîné, mon grand frère... Tokira? Non. Je n'ai pas changé de nom. Non, désolé, j'ai eu un trou de mémoire par rapport à votre nom. Désolé. Donc, mon grand frère, monsieur Ongema, je disais... Si vous voulez me poser une question sur le CP2, allez-y, posez une question et je crois que je suis très bien placé pour vous répondre. Je ne connais rien. Au CP2. Il sait de quoi je parle. Je ne connais rien. Mais non, moi, on veut savoir, les téléspectateurs ne savent pas. Il a parlé de CP1 quand il a pris la parole. Oui, de quoi? Quand on a une connaissance du CP1 par rapport à quelque chose, ça ne sert à rien de venir sur un plateau. Voilà, effectivement. Donc, déjà, je tiens à dire également à monsieur, mon grand frère, monsieur Elérézin qui est derrière. Oui. Motoba, c'est CP1. On peut élever les échelons, on peut aller au CP2, C1, etc. Et je tiens à lui préciser que les décans ne connaissent pas le Bouiti. Tu n'es pas dans le thème. Il faut qu'on soit clair. Les décans, nous parlons on est dans les Ngang. Nous parlons de Nganga et non pas de Bouiti. On est dans les Ngang. Vous avez dit Motoba, c'est CP1. Motoba, c'est dans le Bouiti. Attention. Vous avez dit c'est CP1. Voici pourquoi je rebondis dessus. En mêlant toute une communauté. Tu connais quoi? Je ne connais rien. Je ne connais rien. Mais posez une question sur le C1 et on va voir qui connaît ou qui ne connaît pas. Les fans ne connaissent pas le Bouiti. Vous pouvez lire Birinda. Vous pouvez lire Birinda. Ils ont l'habitude de... Qui connaît le Bouiti? Lisez Birinda. Mais j'ai même envie de lisez Birinda, il vous explique effectivement les origines du Bouiti.
Ou lui qui est mon cher ami qui est là, il est mieux placé. Parlons des Nganga et non pas du Bouti. Donc, pour chuter sur la question... Je n'en sais rien, vous allez leur poser la question. Pour peut-être chuter sur la question... Toi qui parles du christianisme... Quand nous parlons de... Attends, est-ce que le christianisme appartient à un groupe d'individus? Pas du tout. Pourquoi le Bouti va appartenir? Forcément, un groupe, tu dois connaître le Bouti. C'est démontré. Non. Qui me prouve le contraire? Et le christianisme? Mais je vous ai dit non, que ça n'appartient pas à un groupe d'individus. Mais je vous dis... Ah bon? Oui. Mais l'origine du christianisme, c'est... Je n'ai pas suivi. J'aurai encore la parole ou bien? Non, c'est fini. Parce que vous n'avez pas laissé conclure. Non. J'aurai encore la parole. Conclue. J'aurai encore la parole? Conclue. Ok, donc pour chuter sur la question de Ngang, comme je l'ai dit, il n'y a pas de faux Ngang. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. C'est tout. Vous comprenez? Et ceux qui sont là, ce ne sont pas des Ngang, ce sont des charlatans. En commençant par la peluche et mon grand frère philosophe qui se cherche, qui est dans la théorie de beaucoup de choses, Ongema, en venant au niveau de mon aîné, mon très cher aîné Dokira, il a dit oui, je suis d'accord. Oui, là-bas c'est... Là-bas c'est quoi? Là-bas c'est pire. Je vous dis c'est pire. C'est pire. Là-bas c'est pire. Monsieur Lerozen n'est pas un gang. Je le dis sur le plateau. Ce sont des charlatans, tous. Merci. Bien. Alors, non, on ne répond pas tout de suite. Non, mais ce n'est pas lui que je vais répondre. Lui, je ne sais pas ce qu'il est venu faire. Il faut digérer. Il est hors sujet. Alors, il est hors sujet. Déjà, pour ce qu'il a fait là, de dire tel est faux, j'espère que ton Redika fonctionne encore. S'il n'est plus activé... Il n'y a pas que Redika, il y a Redika, il y a Moumena, il y a Moutoba. Toi, tu as tout ça. Voilà. Répondez à la question, monsieur. Répondez à la question. Il faut... Alors, il n'est pas le seul dans ce cas. Oh là là. Ça travaille à l'église. Mais bien sûr, ça travaille à l'église. Et il n'est pas seul. Mais ça veut dire que c'est avec lui parlant comme ça. Beaucoup font de la divination dans les églises avec les arts. La charge vibratoire que je transporte. Et je vous ai dit ceci. Et qu'est-ce que tu en fais? Mais vous ne serez pas là. Vous n'en serez pas là. Je vous dis ceci. Je l'ai déjà dit sur ce plateau. Vous comprenez? Christ, c'est une société. Ce n'est pas seulement un titre. Ce n'est même pas une religion. Vous comprenez? Et c'est là où vous vous perdez totalement. Parce que quand vous parlez d'aliénation, vous parlez de ceci, etc., des égrégores. C'est là où vous vous perdez totalement. Christ, c'est une position spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Christ, c'est une position spirituelle. Et on n'a pas besoin de confesser Christ. Vous comprenez? Christ se révèle à vous. On connaît Christ par la révélation. Et il y a oui, on connaît Christ, monsieur, par la révélation. Par la révélation. Vous-même, vous avez dit que Christ en question, c'était un ganga. Mais bien sûr que je l'ai dit. Un ganga, n'est-ce pas? Je l'ai dit. Et voilà. Il est venu vous montrer comment se diviniser. Pourquoi? Est-ce qu'il vous a demandé de le prier? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Christ, ce n'est pas qu'un ganga. On va partir.